Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants, je vous adresse encore, toujours en pneumologie, après les pneumonies, après les pleurésies, après les abcès. Donc on va voir les pathologies chroniques en deuxième chapitre et on abordera première pathologie, problème de santé publique. Donc on commencera notre deuxième chapitre par l'asthme bronchique. C'est le cours de professeur Terir Tmahi. Toujours vous allez trouver, chers amis, tous les liens dans la description à télécharger. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment à Insta. Maximum de partage toujours, maximum de j'aime. Et on commence. Donc, on va suivre le plan suivant. Premièrement, dans cette partie, on va voir la définition de l'asthme bronchique. C'est quoi un asthme? Situer l'ampleur de l'asthme comme problème de santé publique. Et vous allez voir les chiffres énormes toujours. Et c'est toujours sur la notion de base. Décrire les mécanismes et la physiopathologie de l'asthme. Ça sera le but, l'intitulé de cette partie. Citer les principaux facteurs favorisants de l'asthme. Après ça, on va aborder l'aspect clinique, donc diagnostic, les formes cliniques de l'asthme chez l'enfant et chez l'adulte, reconnaître les formes particulières et dernièrement reconnaître une crise d'asthme, reconnaître une exacerbation du crise d'asthme, évaluer la gravité de cette exacerbation et bien sûr choisir un traitement et surveiller le patient. Donc on va l'aborder toujours en plusieurs parties. Donc premièrement, comme première partie, donc on abordera des généralités sur l'asthme et des définitions et bien sûr la physiopathologie. Donc, premièrement, donc l'asthme, donc il existe de nombreuses définitions, donc ça vous devez connaître. Donc GINA, donc l'organisation nationale, depuis 1992 jusqu'au 2018. Ce que vous êtes censé de garder en tête, c'est la dernière définition de GINA 2018. Donc, concernant cette actualité, cette nouvelle nomenclature, donc l'asthme, tout ce qui est rouge toujours, et à retenir tout ce qui est rouge sont des points forts, tout ce qui est rouge sont bien sûr questions fréquemment posées comme thème d'examen. Donc l'asthme, notez bien, c'est une maladie hétérogène. Premièrement, c'est une maladie hétérogène. Elle est habituellement caractérisée par une inflammation qui est chronique. Donc l'asthme, si on vous pose la question, c'est une maladie hétérogène, c'est une inflammation chronique. Donc d'abord, cette définition-là serait notre but comme traitement. Vous allez voir le rôle de la corticothérapie dans le traitement de fond. Donc c'est une inflammation chronique, gardez ça en tête. Donc inflammation chronique des voies aériennes, elle est définie par la survenue des symptômes respiratoires tels que la respiration sifflante, les sibilants, on va voir ça dans la partie clinique, un essoufflement, une oppression thoracique, voire la toux. Donc les symptômes, ils sont, ça c'est à retenir aussi bien sûr, variables dans le temps, dont l'intensité, elle s'accompagne avec une diminution variable du débit aérien. Donc je répète, ne banalisez pas toujours les définitions, ils sont à retenir par cœur, sont fréquemment posés comme thème d'examen. Donc l'asthme, je répète, il se définit par une maladie hétérogène. Nous allons voir, c'est multifactoriel. C'est une inflammation et chronique. Notez bien ces deux mots-là. De symptomatologie respiratoire qui est variable. Donc, ça, c'est expliqué que dans la crise d'asthme, on va avoir les sibilants, mais en dehors, gardez ça en tête, en dehors des crises d'asthme, le patient, il est tout à fait normal. Un examen clinique est tout à fait normal. C'est une symptomatologie variable. Donc, symptômes respiratoires, surtout le sifflant. Donc, les sibilants. Donc, si ça souffle, gardez ça en tête, c'est un asthme. Et bien sûr, une diminution variable du débit aérien. Et on va voir l'aspect paraclinique avec diminution du rapport de typhon et de volume de VMS. Suite à ça, deuxième titre, l'ampleur du problème. Et là, donc, l'asthme, c'est une pathologie de longue durée. Elle est évolutive. Souvent, elle est associée avec une invalidité et le menace de complications graves. Donc, premièrement, l'asthme, c'est une pathologie grave. C'est chronique, c'est de longue durée, elle évolue. Donc, si maltraité, on va voir ça dans le traitement de l'asthme. Un asthme qui est maltraité, il va toujours évoluer vers les complications. L'évolution, elle est lente, avec une tendance de guérison, mais plutôt sans tendance à la guérison. Donc,
signes ou bien les séquelles, ça c'est à retenir, les fibroses, les séquelles de cette inflammation, malheureusement, ils vont être non réversibles. Donc, sans tendance à la guérison, avec une diminution de la qualité et de l'espérance de vie. Notez bien ce chiffre énorme. 300 millions de personnes dans le monde sont atteints par l'asthme et 250 000, on note 250 000 décès par an. Donc, les chiffres sont énormes par cette pathologie. Elle touche les deux sexes, elle touche tous les tranches d'âge, donc adultes, enfants, donc tout, voire même nourrissons dans certains cas. Donc toute tranche d'âge, elle est atteinte une mauvaise perception des symptômes par le patient. On note aussi une insuffisance de formation des médecins pour lutter contre cette pathologie. C'est notre intitulé de ces vidéos comme deuxième chapitre. C'est de savoir traiter un asthme ou bien savoir traiter une crise d'asthme. Souvent, l'asthme, il est sous-évalué. Les patients ne savent pas la sévérité donc, et l'imminence de cette pathologie. Et ça a augmenté donc, le coût et la sévérité. Donc, un problème socio-économique. Donc, c'est un problème de santé publique. 300 millions atteints dans le monde, 250 000 décès. Et c'est une maladie malheureusement sous-diagnostiquée, sous-estimée, sous-évaluée. Donc, voilà des chiffres autour du monde. C'est une pathologie, donc, vous voyez là, elle touche tous les pays, donc, quel que soit développé, en voie de développement, tiers, et les pays tiers-monde. Donc, tout ça, tous les pays sont atteints, donc, une maladie variable dans le monde. Ça, c'est d'autres points forts. L'asthme, il existe dans tous les pays, riches et pauvres, ce qu'on a vu dans la carte géographique. Riches et pauvres, niveau de prévalence, il diffère selon les pays et une grande variabilité à l'intérieur, même dans certains pays. Donc, c'est une pathologie, je répète, variable, multifactorielle, ce qu'on a déjà cité dans la définition. Quelques prévalences, donc en Algérie, on note une prévalence de 3,45%. Par exemple, en Maroc, la prévalence est 3,89%. En Tunisie, 3,53%. Donc, une prévalence qui existe dans les pays du nord d'Afrique. Deuxième titre, c'est la mortalité malheureusement. Et malheureusement, le taux de mortalité, il est augmenté, ou bien il est en train d'augmenter dans tous les pays depuis 1960. Et malheureusement, toute catégorie d'âge, elle est atteinte. Autre titre qui est très important, c'est les facteurs de risque. Donc, quels sont, donc, après les définitions, après les notions de base, la prévalence et l'étendue de ce problème, cet impact socio-économique sur la société. Donc, on va passer aux facteurs de risque. Donc, les facteurs de risque sont des antécédents d'asthme grave durant l'année précédente, avec ou sans hospitalisation ou ventilation mécanique, une mauvaise estimation de la gravité de la maladie, une mauvaise perception, un retard de diagnostic, c'est tout ce qu'on a déjà cité précédemment, une maladie sous-estimée, une maladie sous-diagnostiquée, un traitement insuffisant. Et on va voir dans le traitement la mauvaise observance des patients, surtout au traitement de fond. Notez bien la notion de traitement de fond est malheureusement mauvaise observance concernant ce traitement. On l'aperçoit chez les patients atteints par l'asthme. Une insuffisance de la corticothérapie ou bien totalement une observance, voire un déni de la maladie, surtout chez les enfants, le côté psychologique, et un manque d'éducation, ce qu'on a vu surtout chez le sujet jeune. On note aussi les troubles psychosociaux, un asthme qui est associé à l'alcoolisme, au chômage, aux consommations de psychotropes, des dépressions, troubles de personnalité. Donc tout ça sont des facteurs qui vont aggraver l'impact socio-économique et même personnel sur la qualité et sur l'espérance de vie des patients malheureusement. L'impact socio-économique de l'asthme. Donc,
Premièrement, le coût. Il y a un coût direct et un coût indirect. Le coût direct, c'est les hospitalisations qui sont coûteuses, le traitement en salle d'urgence, les consultations, les frais laboratoires, les médicaments, tout ça, ça va être un impact économique donc, sur la société. Donc, les hospitalisations, les traitements, les consultations, tout ça, c'est du coût. Et c'est de l'argent qui est gaspillé. Ou bien, un aspect, ou bien un coût indirect, c'est une perte financière non médicale qui est liée au patient. Donc, 40 à 60% des cas. Bien 40 à 65% des cas. Donc, un patient qui a de l'asthme, notez bien, c'est de l'absentéisme scolaire et professionnel. Donc, c'est une maladie aussi qui est invalidante. La perte de la productivité. Un patient qui a de l'asthme, une qualité de vie qui est altérée, qui est mauvaise. Donc, n'attendez pas un taux de productivité qui est satisfaisant de ce patient. L'invalidité de ce patient, voire même les décès. On a vu une mortalité de 250 000 décès par an dans le monde. L'altération de la qualité de vie, soit en école, soit en vie familiale, et même activité sportive. Un handicap directement proportionnel à la sévérité. Un patient dans une crise d'asthme sévère, il va avoir des dyspnées, il va avoir même, dans certains des cas, de l'orthopnée, une dyspnée à simple geste. Donc, c'est une maladie invalidante, peuvent être nommées même juste comme un handicap qui est sévère. Donc, tout ça, ça va rentrer dans l'impact et la sévérité et notre intérêt de la question aujourd'hui dans l'asthme. J'espère que c'est clair jusqu'au maintenant. On va aborder maintenant la physiopathologie, le titre le plus important concernant la pathologie de l'asthme. Donc, à retenir, je vous invite à prendre note aujourd'hui, à ce moment. Donc, l'asthme, c'est une maladie qui est complexe et on note trois composantes. Vous devez les noter. On note premièrement l'inflammation. Donc, si on vous pose qu'est-ce qu'il s'agit-il, qu'est-ce qui se passe dans l'asthme, donc on a premièrement l'inflammation. On note aussi la bronchoconstriction qui est due à l'hyperréactivité bronchique. Notez bien ce terme-là. Et on note aussi un remodelage des bronches. Donc, tout ça, on va voir par détail. Donc, trois mécanismes. Donc, inflammation, hyperréactivité bronchique avec un remodelage des bronches qui va donner un trouble obstructif. Donc, l'asthme est une maladie complexe. Longtemps, seule l'obstruction bronchique, mais il existe d'autres phénomènes. Donc, longtemps, on avait dit que l'asthme, il s'agit d'une simple obstruction bronchique, mais je répète, trois composantes, trois phénomènes qui sont à retenir dans l'asthme. Donc, l'inflammation. L'asthme, avant tout, est une maladie inflammatoire. C'est le rôle des corticothérapies. Donc, on va voir ça dans le traitement, je répète. C'est une maladie caractérisée par l'hyperréactivité bronchique, ce qui explique la bronchoconstriction à un simple stimuli, que ce soit allergène ou non. Et il s'agit là d'un remodelage des bronches. Donc, comme vous voyez à gauche dans l'illustration, l'effet spasmique et l'inflammation, la fibrose, tout ça, ça va rendre les bronches dures, fibrotiques, et ça va retentir par un trouble obstructif. On va voir, regardez ça, cet aspect-là de insuffisance respiratoire obstructive. On va voir ça dans le cours des insuffisances respiratoires chroniques. Donc, je répète, trois mécanismes à retenir, c'est le but de cette partie. Donc, si on vous pose la question, quel phénomène s'agit-il dans l'asthme? Donc, on note premièrement une inflammation qui est chronique. Premièrement. On note deuxièmement, notez bien ça. J'espère que vous allez le noter. Une hyperréactivité bronchique qui est responsable à la bronchoconstriction qui est illustrée à gauche. Et on ajoute à l'obstruction, on note aussi le remodelage bronchique dû à l'inflammation, dû aux fibroses. Donc là, on note une diminution ou bien une augmentation des résistances et ça va donner un trouble ventilatoire de type obstructif. Donc là, c'est un phénomène qui explique, premièrement, tout ça commence avec l'inflammation. Cette inflammation va libérer des médiateurs, donc on note l'histamine, les leucotriens, les prostaglandines, les kinines, et tout ça, ça va vers
un retentissement sur les bronches. Il va finir par quoi? Par le remodelage. Donc vous voyez là, premièrement, la composante inflammatoire, suivie par l'hyperréactivité bronchique, soit par médiateur, soit par des nitriques oxydes, des substances toxiques qui vont avoir un effet néfaste sur les bronches avec un remodelage. Donc on note là le bronchospasme, le plasma va être exsudatif, sécrétion de mucus, une hyperréactivité bronchique, notez bien ce terme-là, et la structure des bronches va changer et ça va retentir, je répète, par un trouble ventilatoire de type obstructif. Donc là voilà un résumé. Donc l'inflammation, c'est elle qui a le rôle central dans la physiopathologie de l'asthme. C'est un processus, je répète, chronique. Initialement, on va commencer au niveau des grosses voies aériennes. De plus en plus, la maladie devient sévère. Donc l'inflammation, elle va toucher les petites voies aériennes. Donc ça commence de la périphérie des grandes voies aériennes vers les petites voies. Je répète, c'est une pathologie qui est multifactorielle. Donc l'interaction de nombreux types cellulaires et de médiateurs multiples avec les voies respiratoires, ce qui va entraîner par la suite l'inflammation bronchique et le trouble de type obstructif. Si on vous pose la question, de quel trouble chronique ou bien de quel trouble ventilatoire s'agit-il dans l'asthme? Notez bien, on dispose d'un trouble ventilatoire de type qui est obstructif et qui est, notez bien ce terme-là, qui est réversible au bêta-2 stimulant. Par contre, à notre prochain intitulé qui est la BPCO, qui est non ou peu réversible. Donc l'asthme, pathologie, je répète, inflammatoire, caractérisée par l'hyperréactivité bronchique et un remodelage des bronches. Donc, ce qui est à retenir de la physiopathologie, le titre le plus important, est caractérisé, je répète pour la troisième fois, par un trouble ventilatoire de type obstructif qui est réversible au bêta-2 stimulant. Test de réversibilité, on va voir ça dans la clinique. Donc là voilà, les bronches au fur et à mesure, donc ça, ce qui est à gauche, c'est normal. Donc là, au fur et à mesure que la pathologie augmente, on va noter donc le remodelage vers un état donc fibrotique, vers un état inflammatoire, hypersécrétion de mucus, vasospasme, vasoconstriction, hyperréflexion ou bien hyperréactivité bronchique. Donc à un moindre stimulant de n'importe quel type, quel que soit allergique ou non. Donc gardez-vous en tête la triade. Inflammation, je répète, hyper-responsivité, bien hyper-réactivité bronchique avec une obstruction. Ça, cette triade-là, c'est elle qui va définir la physiopathologie de l'asthme. On arrête à ce point-là. On va continuer ce cours très prochainement, chers collègues. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine, chers amis.